Mozart disait « Je veux que la musique soit proche des êtres, des gens, qu'elle soit pour eux. » Et je trouve que Edgar et ses fantômes est pensé vraiment pour que le public apprécie l'art en général, mais la musique de ces compositeurs-là, dont Mozart. Quand on pense à moi pour jouer Jean-Sébastien Bach, j'ai été plus que flatté, j'ai été ébloui, parce que d'abord, c'est vraiment mon compositeur préféré. Quand il s'est même d'écrire le projet, moi, je suis un grand amateur de Beethoven. Lui ne le savait pas. Alors moi, j'étais là, je vais jouer Beethoven, je vais jouer Beethoven. Et puis finalement, il dit, ben, j'ai pensé à toi pour Beethoven. Et là, j'ai crié de joie chez nous. J'étais très, très content. On a une espèce de fausse image de Satie, parce que, bon, on connaît un peu de lui des clichés, mais je pense que le spectacle va nous permettre de révéler beaucoup plus que ces lieux communs de sa vie. La meilleure distribution, c'est de prendre Edgar Frutier pour jouer Edgar. Ça, je trouve que c'est une trouvaille. Écoutez, on a Edgar pour jouer Edgar. L'auteur a écrit un rôle qui est moi. Alors, je ne peux pas me cacher devant quoi que ce soit. Il faut que je sois moi-même sur scène. Et là, que je révèle toutes mes faiblesses. S'il y en a sûrement. Mais disons toutes mes caractéristiques, celles que je veux garder cachées, je vais les exposer. On dit souvent que les metteurs en scène réussissent 50% de leur travail quand ils réussissent un bon casting, une bonne distribution. On se taquine entre... Les metteurs en scène se disent ça. Bien, c'est réussi. Je veux rien enlever à Norman Chouinard, au contraire, je veux tout lui donner. Quand on m'a proposé de participer à ce spectacle-là comme metteur en scène, j'ai tout de suite une montée d'enthousiasme parce que j'adore la musique et que je trouve que je n'ai pas assez d'occasion, à mon goût, à faire valoir ma passion. Je me suis dit, ça, c'est une occasion merveilleuse. J'ai envie d'embarquer là-dedans. Là, qu'on joue une pièce de théâtre avec des musiciens et qu'il y a une interaction avec un orchestre et des acteurs dans une situation, bon, évidemment, imaginaire, c'est la première fois. C'est un spectacle unique. C'est la première fois que ça se fait, ce genre de choses-là. Moi, je regarde Jean Marchand, puis je le vois, Satie. Puis je regarde Vincent Bilodeau, puis j'y crois à Bach. Puis bon, André Robitaille, c'est Mozart, là. Puis moi, ben écoute, oui, effectivement, je suis très, très près de Beethoven. Et puis, qui peut être meilleur, qui peut interpréter mieux Edgar qu'Edgar lui-même, là? Tu sais, vraiment, il sera transcendant comme toujours. L'orchestre qui participe avec nous sur scène est d'une importance capitale et que je n'arriverai jamais monétairement à les récompenser comme il le faut, mais je pense que d'autres s'en chargent. Un type comme Normand Chorette, un auteur comme Normand Chorette, était capable de nous donner la réponse. En plus, il est pianiste, il joue ces musiciens-là régulièrement sur son piano, il connaît les musiques, il écoute de la musique, il en mange. Je voulais vraiment parler de musique avec mes tripes et déjà, je savais que si c'était Norman Chouinard qui le faisait, qu'on aurait des comédiens qui sont très proches aussi d'une énergie, du plaisir. Alors, je dis, on va travailler. Alors, le premier mot, ça a été le plaisir. Et très vite, c'est devenu aussi, ça va être un spectacle de magie. Il y a des choses très drôles, il y a des choses plus dramatiques, plus sensibles, plus touchantes. Il y a des choses très, très touchantes. Il y a des beaux moments. Pour moi, en tout cas, ça va être une expérience formidable à vivre. Écoute, moi, j'ai mon buste de Beethoven sur mon piano depuis 30 ans. C'est une espèce d'ébahissement, se retrouver devant un des grands maîtres de la musique. Beethoven, Mozart, Satie, tous ces personnages de légende qui ont véritablement existé et qui sont là chez moi. Avouez que c'est rare que ça se produise dans la vie d'un homme.